Nous accueillons Fabrice Adjadj, agrégé de philosophie, essayiste, dramaturge. Il dirige l'Institut Philanthropos à Fribourg, en Suisse. Il collabore régulièrement à Art Press et au Figaro littéraire. Fabrice est père de 8 enfants. Il est aussi l'auteur de nombreux livres, dont Réussir sa mort, La profondeur des sexes, Le paradis à la porte, et puis puisque tout est en voie de destruction. Voilà. Dans la présentation de ce livre, Fabrice vous disait « C'est à l'heure où une chose est sur le point de disparaître qu'elle se révèle à nous dans ses contours singuliers et sa présence irremplaçable. Le mot « apocalypse » le suggère, dans lequel on entend désastre et qui veut dire dévoilement. Votre réflexion de ce jour va s'appuyer sur une parole de Raoul Follereau. L'apocalypse est au coin de la rue, dans son discours aux jeunes en 1977. Comment s'engager dans cette atmosphère de fin des temps? Comment ouvrir des chemins dans l'impasse? Par son parcours, sa réflexion et ses œuvres, Fabrice Adjadj nous paraît être un Raoul Follereau du XXIe siècle. Merci. Enfin, là, c'est un peu abusé. Hein. Enfin, pas qu'un peu, d'ailleurs. Je me sens vraiment petit par rapport à l'œuvre vraiment extraordinaire et bouleversante de Raoul Follereau, et puis même à côté des médecins qu'on a pu entendre parler. Enfin, voilà, quand on est un intellectuel, on est toujours un peu honteux de pas être toujours auprès des pauvres. C'est notre difficulté, notre plaie, et en même temps, bon, c'est vrai que j'ai 8 enfants. Alors, effectivement, dans le cadre de cette journée sur conviction et engagement, j'ai pris comme titre « L'apocalypse au coin de la rue », une parole de Raoul Follereau de son appel de 1977, c'est-à-dire un appel qui se trouve dans ce qu'on a l'habitude d'appeler son testament. Et vous verrez pourquoi je prends ces termes très au sérieux et ce discours très au sérieux. Mais en introduction, je voulais prendre ces deux termes que vous voyez donc affichés là sous mon pupitre, conviction et engagement, le thème général de la journée. Et puis je me suis dit, conviction et engagement, ça aurait pu être aussi le thème d'une très bonne journée de l'État islamique. Parce que, bon, qui est plus convaincu qu'un djihadiste? Il est tellement convaincu d'une conviction intime et inébranlable qu'il n'écoute absolument rien d'autre. Et qui est plus engagé? Il est engagé à l'extrême, jusqu'à se faire exploser. Et on pourrait dire engagé à mort. Donc, face à cette figure-là, on pourrait avoir un soupçon à l'égard de la conviction, d'abord. Peut-être que ce n'est pas le mot le plus pertinent, encore qu'on pourrait réfléchir à la notion de convaincre. Vous savez que convaincre n'est pas exactement persuader, c'est vaincre, mais c'est vaincre avec. Vous voyez, et au final, il n'y a pas de victorieux. Vous savez, dans la conviction, il y a deux personnes qui sont vaincues ensemble, c'est-à-dire convaincues. Et donc convaincues par une vérité qui est plus haute que eux deux. Et c'est le sens profond du mot conviction. Mais tout de même, la conviction est devenue quelque chose d'assez subjectif à notre époque, et on pourrait avoir une sorte de soupçon. C'est pour ça que on pourrait imaginer, à l'inverse, se dégager de cette notion-là, devenir un personnage de Michel Houellebecq, désabusé, désengagé. Mais vous remarquerez qu'on se laisse embarquer malgré tout. Et c'est de cet embarquement dont je vais vous parler. Dans un appel de 1973,
Raoul Follereau parle de l'engagement, mais en termes négatifs. Il parle d'un engagement qui est opéré par le monde et qui va dévorer la jeunesse des jeunes eux-mêmes. Voilà ce qu'il dit, il parle de ce monde, notre monde, qui devrait les protéger et qui se prépare comme devant, ça veut dire comme autrefois, à les engager, à les encager. Et c'est pas moi qui fais ce mot, vous voyez. Il était friand quand même des mots, de l'équilibre, de la balance d'une phrase, vous savez. Il a le sens de ce qu'aujourd'hui les jeunes appellent les punchlines, Raoul Follereau. Voyez, les engager, les encager. Et juste après, il parle du monde, le monde et son travail à la chaîne, le monde et sa bombe atomique, le monde hypertrophié, aliéné par le progrès, le monde indigent de cœur. C'est donc pas la conviction ni l'engagement qui est au centre ici, mais le cœur. Et le cœur en tant qu'il est le lieu de l'amour et du courage, bien sûr. Le courage qui est toujours une exposition à une situation difficile, c'est lié, une vertu liée aux choses qui sont difficiles et qui même peut conduire à une exposition à la mort. Embrasser le lépreux, voyez, comme on l'a vu tout à l'heure. Dans l'appel de 1968, vous voyez de quelle année il s'agit, Raoul Follereau parle de la place exorbitante prise d'assaut par la technique. Ce qui m'a beaucoup frappé, vous savez que ma spécialité, c'est la philosophie de la technique. Et alors, vous avez dit dans la première intervention que j'ai cité le monde aliéné par le progrès, ce qui est assez stupéfiant, le progrès étant plutôt le lieu de la libération, de la sortie de l'aliénation, et aliéné par le progrès, c'est un paradoxe. Et puis là, la place exorbitante, prise d'assaut par la technique monstre jamais repue qui menace de réduire l'homme à un nouvel esclavage. Et là encore, il va dire, et vous l'avez entendu encore tout à l'heure, ne serait-ce que relativement à ce que lui a dit le pape, c'était Pie XII. Il a aussi vu Paul VI, mais enfin bon là c'est Pie XII. Votre point d'appui, c'est l'amour. On revient à l'amour. Mais vous avez une précision. Et là, vous allez voir dans quel camp nous sommes, parce que on peut parler d'amour. C'est même assez courant, tout le monde en parle, au nom de n'importe quoi. Donc, voilà ce qu'il précise. Non point un amour bêlant qui se suffit à pleurnicher sur le malheur des autres, mais un amour combat, un amour révolte contre l'injustice sociale, l'asservissement des pauvres, accepté par ceux que j'ai appelés les volontaires de la surdité, les muets par vocation, les bonnes âmes qui se mettent en smoking pour refaire le monde et évoquent les grandes famines en grignotant des petits fours. Et là, on se sent visé, bien sûr. Enfin, on est nombreux à porter des costumes ici. Est-ce que nous aurions dû les troquer contre des gilets jaunes ? Je laisse ça à votre discernement. Mais enfin, ce qui est certain, c'est que vous voyez qu'ici, le cœur est lié au courage et que l'amour est intimement lié au combat. Ce qui me permet d'ailleurs de faire une petite parenthèse. Vous savez, souvent, on dit que l'amour, ça nous met sur un petit nuage, c'est ce qui va résoudre tous les problèmes, etc. Non, l'amour est cause de drame. C'est pas l'amour qui nous sort du drame. Quand on aime quelque chose, eh bien, on est rendu immédiatement vulnérable. Parce que, vous voyez, vous pouvez être blessé dans ce que vous aimez. Même Superman, qui est invulnérable, les balles rebondissent sur son corps. À partir du moment où il est amoureux de Lois Lane, qui, elle, n'a pas les pouvoirs de Superman, vous voyez, il devient lui-même vulnérable. Et c'est l'amour qui le rend vulnérable. Et dès lors,
voyant que l'autre est blessé, l'autre est attaqué, que ce que l'on aime est attaqué, eh bien on part au combat. Et donc l'amour a une dimension profondément dramatique. Et c'est une erreur de le voir comme le lieu d'une sorte de confort, de résolution de toutes les tensions. C'est exactement l'inverse. Et c'est vraiment se jeter dans le combat que produit l'amour, selon Raoul Follereau. Donc vous voyez, il ne s'agit pas simplement d'engagement, hein. Il s'agit vraiment de cœur et d'amour combatif. Et il y a même chez lui quelque chose comme une critique de la conviction, voire même d'une critique de l'amour comme slogan, vous l'avez compris, c'est ça l'amour bêlant. Dans l'appel de 1977, vous avez ce passage, alors toujours, « Méfiez-vous de ces techniques divinisées que dénonçait déjà saint Paul. Sachez distinguer ce qui sert de ce qui asservit. » Et voilà la suite. « Renoncez aux mots qui sont d'autant plus sonores qu'ils sont vides. » Oui. Amour, conviction, engagement. Vous ne guérirez pas le monde avec des points d'exclamation. Une phrase magnifique, hein. Critique du slogan, critique justement de cette manière qu'on peut avoir de se gargariser, spécialement dans des réunions, on pourrait dire, caritatives, vous voyez, avec des grands mots. Et c'est ça qui est incroyable chez Raoul Follereau, c'est qu'on voit chez lui une énergie qui se méfie d'un certain enthousiasme. On voit chez lui une exhortation qui ne relève pas de l'excitation. On a vu tout à l'heure, vous voyez, sa manière de parler, et qui, bon, vu de l'extérieur, c'est une mode de prise de parole extrêmement datée, grandiloquente, mélodramatique. Mais ce que l'on voit plus profondément, par-delà, je dirais, des critiques qui sont à mon avis superficielles, c'est un homme qui est habité par la parole, dont le corps est complètement investi par ce qu'il dit. Je ne sais pas si vous avez vu ses mains, hein, l'immensité de ses mains, et l'intensité de ses mains. Parfois même, quand elles rejoignent le visage, vous savez, et elles restent longtemps, vous voyez, c'est vraiment extraordinaire. J'ai mon fils Moïse, qui a 1 an et demi aussi, montre les choses comme ça, en mettant sa main près de son visage. Ça m'a rappelé mon fils. Mais justement, enfin, vous voyez aussi le petit enfant qui est complètement dans son corps, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment bouleversant. Et justement, dans l'unité qu'on voit de cette personne vibrante, c'est pas du tout de la surexcitation, c'est pas des points d'exclamation. C'est l'appel à être pleinement ce que l'on est, c'est-à-dire des êtres vivants et agissants. Et surtout des êtres pris dans une époque et embarqués dans une aventure, qu'on le veuille ou non. Et l'on voit toujours chez Raoul Follereau une attitude tout à fait analogue à celle de Moïse dans son dernier discours, vous savez. Dans le Deutéronome, lorsqu'il dit « Vois, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort ». Et c'est précisément ce qu'on entend dans le discours de 1977, et c'est cela que nous devons entendre, nous, chacun d'entre nous. Où les hommes vont apprendre à s'aimer, vous retrouvez la fameuse parole de Pie XII, où les hommes vont apprendre à s'aimer, où l'homme, enfin, va vivre pour l'homme, où les hommes périront. Tous, et tous ensemble. Oui, l'alternative est très simple, hein. Si nous refusons la communion dans l'amour, nous allons trouver la communauté dans la mort. Ouais. Et oui, c'est ça l'alternative. Mais il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est clair. Vous savez, c'est la vie ou la mort. Et de toute façon, vous avez refusé le tous, vous avez refusé le sens de la communauté, eh bien ça va vous rattraper,
mais dans le charnier, vous voyez, dans le carnage. C'est ce qui est dit par Raoul Follereau. Et il le dit, encore, il le répète, notre monde n'a plus que cette alternative, s'aimer ou disparaître. Parfois il dit bombe atomique ou charité. Il faut choisir tout de suite et pour toujours. Hier, le tocsin, demain, l'enfer. Oui, c'est des phrases courtes, là, Eppenstein. Et il envoie. Et c'est dans ce texte qui se continue, voilà, que se trouve la citation titre. L'Apocalypse est au coin de la rue, jeunes gens, jeunes filles, sur toute la terre, c'est vous qui direz non au suicide de l'humanité. Alors, vous voyez, vous avez plusieurs remarques ici que je voudrais faire. J'ai essayé vraiment de ne pas vous balancer ma sauce. Je veux dire, on me demande de venir à la Fondation Raoul Follereau. J'essaye de partir de Raoul Follereau. Je ne vais pas vous parler de Descartes. Bon. Mais ce qui importe ici, c'est la première chose. Et si nous ne nous mettons pas tous ensemble, nous allons de toute façon périr tous ensemble. Cette idée d'abord d'un dépassement des clivages, comme dit Raoul Follereau d'ailleurs, de droite, de gauche, du milieu, du plafond, que m'importe. On retrouverait ça aujourd'hui dans la parole du pape François à propos de la sauvegarde de la maison commune. Voyez, un péril qui fait que, de toute façon, nous avons beau oublier qu'il y a des personnes qui souffrent aux antipodes, ça nous rattrape, parce que nous sommes pris dans un effondrement écologique qui nous concerne tous. Oui. Et donc, la solidarité, le tout est lié, s'impose à nous. Et il s'agit juste d'une prise de conscience. Il ne s'agit pas d'un volontarisme. Voyez. Il y a une sorte d'évidence très simple. Et puis, l'autre aspect, donc, c'est que nous sommes dans un processus qui correspond à ce qui... Non, mais vous pouvez le laisser, ce n'est pas un problème, j'aime beaucoup les... Je ne l'ai même pas entendu, en fait. Moi, j'ai l'habitude, j'en ai plein qui crient en même temps. Donc j'arrive à me concentrer avec des hurlements, sachez-le. Donc allez-y, c'est bien, c'est beau, c'est la vie. Non, parce que j'étais en train de voir, elle était en train de l'étouffer. Il avait déjà sa tétine, mettez sa main dessus. Non. Bon, alors, justement, vous voyez, la vie, bon, c'est ce qui est premier. Mais sinon, ce processus dans lequel nous sommes embarqués, qui est un processus de suicide de l'humanité. Vous avez remarqué, il ne s'agit pas de choisir entre le suicide, c'est qu'on doit dire non. Ça veut dire que la chose est déjà enclenchée. Ce n'est pas comme s'il y avait le oui ou le non. Non, il y a un processus qui est déjà enclenché et nous devons dire non. Alors, vous constatez ici je dirais la puissance, la force, l'extrémité en fait de la pensée de Raoul Follereau. Et c'est ça que je voudrais reprendre à présent, en essayant de l'actualiser, avec ma manière de faire, qui est une manière, je dirais, peut-être moins investie dans le corps, dans la présence, comme on l'a vu de manière vraiment étonnante tout à l'heure, mais disons engagée ou investie dans la pensée. Première chose, aujourd'hui, la dimension apocalyptique est plus extrême qu'à l'époque de Raoul Follereau. Les appels à l'humanisme ne tiennent plus beaucoup. Je dis cela spécialement dans nos sociétés, les sociétés occidentales. Je pense que, on parlait de Pobé tout à l'heure, au Bénin. Moi, j'ai vécu au Bénin, j'ai vécu 2 ans à Cotonou. Les choses ne se passent pas exactement de la même façon et peut-être qu'on a un état d'esprit, comment dire, plus généreux que chez nous, mais j'y reviendrai à la fin.
En tout cas, nous, dans nos sociétés occidentales, industrialisées, de croissance économique, de confort, nous vivons très sérieusement la fin de l'humanisme. Regardez les figures contemporaines qui se proposent à nous. On n'est plus du tout dans des figures où il s'agit de préserver l'humain et de faire en sorte d'arriver à des lendemains qui chantent. Tout ça s'est effondré. Vous avez d'un côté, on pourrait dire, une forme de nihilisme libéral. Laissons faire, puisqu'on n'y peut rien, et tirons notre épingle du jeu. Vous avez de l'autre côté le transhumanisme, qui nous propose de sortir de l'humain pour aller vers le cyborg. Sachant que le cyborg n'est pas forcément le fait d'avoir un exosquelette ou de super pouvoirs, c'est déjà d'être complètement implanté dans le divertissement virtuel, ce qu'est la plupart d'entre nous. Beaucoup, même ici dans cette salle, se réveillent le matin, et la première chose qu'elles caressent en se levant, c'est leur smartphone. Et cette question-là du technologisme est profondément perçue par Raoul Follereau. Autre chose que lui n'avait absolument pas vu à l'époque, mais qui s'est développé à une vitesse incroyable, c'est l'animalisme. L'animalisme, vous savez, je vous donne que des signes du sorti de l'humanisme, et les figures aujourd'hui qui sont post-humanistes. L'animalisme, c'est très intéressant parce que c'est ce qui vient recycler un peu le combat social d'autrefois. Vous avez des gens socialistes de gauche qui désormais, puisqu'ils n'ont pas réussi à aider leurs frères, pensent qu'ils vont y arriver mieux avec leurs chiens ou avec telle espèce en voie de disparition à l'autre bout du monde. On peut comprendre qu'il y a une crise d'extinction en ce moment de la biodiversité, mais quand même, vous voyez, c'est très intéressant de voir combien l'animalisme devient le lieu de réinvestissement des discours révolutionnaires qui ne sont plus des discours sociaux la plupart du temps. Puis, autre forme, bien sûr, je vous en donne encore deux autres, forme de post-humanisme, le fondamentalisme religieux. C'est-à-dire qu'on est désespéré de l'ici-bas, donc autant non pas s'éclater dans le divertissement, mais s'éclater avec des explosifs et être sûr qu'on va rejoindre très rapidement le paradis d'Allah. Donc ça, c'est aussi une manière de déserter cette terre et de déserter l'humain. Et enfin, oui, sachant que d'ailleurs cette forme-là peut avoir des formes soft aussi, c'est pas forcément l'islamisme, ça peut être aussi des formes, je dirais, bouddhisantes, vous voyez, la méditation, le bien-être, le tantrisme. Mais on est très loin de la mystique de la charité de Raoul Follereau, vous voyez, dans ces situations-là. Et puis, une dernière forme qu'on peut aborder, c'est le survivalisme. Vous savez, ça marque de plus en plus les gens. Beaucoup de jeunes sont marqués par cela. C'est-à-dire le fait de se dire tout va s'effondrer. Donc, il faut se préparer à la survie. Bâtissons des abris, mettons des miradors autour de chez nous, parce que même si on a un potager, il sera vite attaqué. Il va y avoir un déferlement de migrants, donc armons-nous. Il y aura de la guérilla urbaine, etc. Enfin, oui, ce discours. Et ça, je vois beaucoup de fils de bobos qui apprennent vraiment à faire du feu avec des cailloux. Ils ont l'électricité et tout, bon, mais ils sont blasés. Et voilà. Mais le vrai problème derrière ça, c'est que la survie n'est pas la vie humaine. C'est une vie qui est un peu hors de la culture. Et l'homme est un être de culture, d'histoire, et une sorte de mépris de l'histoire. Donc là encore, c'est une figure post-humaine. Alors la grande différence entre l'époque de Raoul Follereau et notre époque, vous voyez, c'est que ce qui motive cela n'est pas simplement la bombe atomique. Raoul Follereau parlait à une époque de guerre froide,
Et le grand drame, c'était la course à l'armement qu'il voyait. Et c'est pour ça qu'en 68, il va lancer ce fameux jour de guerre pour la paix, où les États doivent décider pendant un jour, vous voyez, de suspendre la course pour l'armement et d'investir l'équivalent pour aider les pauvres. Et ça aboutit, vous voyez, c'est des sommes astronomiques déjà, rien qu'un jour vous voyez, de suspension du financement de l'armement. Mais il semblerait qu'aujourd'hui, il y a une différence, même si cette possibilité-là existe toujours, c'est que ce n'est pas la guerre qui conduit à la dévastation, c'est l'effort même pour produire une société de confort. On pourrait dire, pour aller loin, c'est presque aujourd'hui nos efforts de paix qui peuvent conduire à la dévastation. Mais une paix qui n'est pas vraiment la paix au sens, on pourrait dire, augustinien du terme, ce n'est pas la tranquillité de l'ordre, puisqu'elle va produire un immense désordre, c'est une sorte de confort qui est précisément celui de la consommation. Et ce consumérisme qui dévaste le monde. Le pape François en parle souvent. Donc vous voyez déjà, il y a une grande différence. Ce n'est pas la menace de la guerre, c'est la structure même de notre société qui fait problème. Structure de notre société comme structure de péché. Et c'est là où le débat, je dirais, l'extrémité est différente. Est-ce que nous ne sommes pas tous en train, vous voyez, par exemple, on est dans une salle où la consommation d'électricité est très forte, alors qu'il fait jour, je vous le rappelle. Mais enfin, rassurez-vous, c'est pareil au Vatican. Quand j'étais membre du Conseil pontifical pour la culture, on était à Rome, il y avait le soleil, on était vraiment dans des salles aveugles, parce qu'il fallait qu'on puisse projeter des écrans, etc. Et là, on se dit, mais en fait, il y a peut-être un problème. Je dis franchement, à Rome, c'était même d'autres choses. On voyait des gens très intéressants qui faisaient des œuvres extraordinaires et elles étaient enfermées, parlant chacun 15 minutes d'affilée, comme ça. Et puis elles se succédaient et c'était complètement étouffant. Et je disais, mais comment se fait-il qu'on ne nous envoie pas, par exemple, 2 par 2 dans les rues de Rome, à évangéliser, à faire des choses, vous voyez, des choses simples, quoi. Enfin, comme faisait Jésus. Il n'organisait pas des colloques. Vous voyez, bon, enfin, on m'a fait venir, vous savez, on sait que quand on me fait venir, je dis toujours des choses embêtantes, mais sachant que je m'accuse moi-même, bien sûr, c'est pas pour accuser les autres, je montre le problème. Donc, vous voyez, la grande différence, c'est précisément qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a une possibilité d'effondrement et de destruction à partir de nos efforts pour créer des sociétés de confort. Et qu'il y a donc quelque chose qui cloche là. Et c'est là, vous voyez, que le problème se pose complètement différemment. Alors, c'est là où j'arrive au cœur du sujet. Nous sommes face à une question nouvelle, mais que percevait déjà Raoul Follereau lorsqu'il parlait de l'apocalypse au coin de la rue. C'est la question de l'extinction. Et la vraie question, c'est comment... On m'a demandé de poser des questions, donc je pose des questions vraiment extrêmes et à partir de ce qu'il y a de plus profond et de plus lucide. Comment s'engager alors même que nous vivons dans une atmosphère qui est celle de l'extinction? Je vous rappelle que l'idée d'extinction, c'est une idée moderne. On pourrait dire, en fait, c'est même l'idée qui fonde la postmodernité. La modernité croyait en un avenir indéfini, un futur indéfini, et on s'approcherait sans cesse d'un horizon de progrès. Aujourd'hui, nous n'y croyons plus. Vous voyez, on est sûr que nous n'allons pas réaliser ici-bas la société parfaite, et en plus que les jours sont d'une certaine façon comptés. Si vous êtes chrétien, ce n'est pas une nouveauté. Ça fait partie de votre foi. Simplement, cet aspect de votre foi, cet aspect du dogme, devient aujourd'hui une réalité concrète. C'est ça qu'il faut prendre en considération. À tel point que des philosophes non chrétiens ont dit « Nous sommes dans une situation d'apocalypse nue, c'est-à-dire même si on n'a pas la foi, ou d'apocalypse sans royaume », ce que dit Gunther Anders par exemple.
Vous voyez, et donc c'est la question fondamentale. Il n'y a rien de plus banal aujourd'hui que de parler de l'extinction des espèces, alors que les anciens pensaient que chaque espèce durait depuis toujours, qu'elle avait été créée par Dieu, et que si les individus mouraient, c'était au moins pour permettre la permanence de l'espèce à chaque... Non, les espèces disparaissent, et il est même banal de parler de l'extinction de l'espèce humaine. Je veux dire, vous parlez à un jeune aujourd'hui, c'est une banalité, qui n'en tire pas les conséquences, hein, vous voyez, mais ça travaille sourdement et profondément son inconscient et ça rejaillit sur ses actions. Vous voyez, c'est ce problème-là qui est au cœur de notre société. C'est-à-dire que nous sortons d'une époque où il y avait des utopies progressistes qui croyaient à un horizon indéfini de progrès. Or, aujourd'hui, l'évidence, c'est que cet horizon indéfini n'existe pas. Et c'est précisément à cause de ça qu'on veut abandonner l'humain, qu'on n'y croit plus, qu'on veut en sortir et qu'on propose des pis-aller comme le transhumanisme. Vous savez, l'astronome royal, donc le président de l'Académie des sciences britannique, astronome royal de Sa Majesté, disait très bien, de toute façon, ça va être foutu sur la Terre. Donc, il faut faire de l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle peut survivre dans l'espace intersidéral, ce qui n'est pas le cas des cerveaux humides qui ne peuvent survivre que sur la croûte de 22 km, vous voyez, de la Terre. Donc, si vous voulez, l'idée, c'était déjà, il y a un horizon d'extinction, que faisons-nous par rapport à ça? Il faut se livrer à la logique d'intelligence artificielle, etc. Ou alors, l'animalisme. Nous allons tous mourir. Nous sommes dans une solidarité avec les autres animaux, pas d'exception, donc c'est ça l'enjeu, c'est de se préoccuper de sauver la planète, etc. Et les causes sociales viendront dans un second temps. Donc vous voyez, l'apocalypse est au coin de la rue à cause de ça, parce que où que vous alliez dans la rue, vous croisez des jeunes qui sont en train de fuir devant l'angoisse de l'extinction et qui, dans leur fuite même, précipitent cette extinction. Ils vont être tous avec des écouteurs, avec un smartphone, on dit, vous êtes en train de détruire votre attention. D'ailleurs, vous connaissez la civilisation du poisson rouge. Hein, l'attention span moyen de celui qui est sur un smartphone, c'est 9 secondes. Mais il pourrait nous répondre, mais nous voulons détruire notre attention. Parce que si on est trop attentif, il va falloir regarder la mort en face. On ne veut pas être attentif. On veut ce morcellement. On veut, comme disait un auteur des années 80 américain, Neil Postman, « amusing ourselves to death ». On veut se divertir à en mourir. Donc vous voyez, on pourra faire une série Netflix sur Raoul Follereau, et ce sera, vous voyez, justement, l'aboutissement de l'aveuglement. Ce sera le triomphe de l'amour bêlant. Parce que le dispositif technologique nous met dans cet amour bêlant, vous voyez, c'est-à-dire on voit des tas de drames qui se passent à l'autre bout du monde, mais on n'agit pas, on pleurniche, comme dit Raoul Follereau. Et de toute façon, on n'a même pas la motivation d'agir, parce que nous ne voyons pas d'horizon, nous sommes découragés. Et c'est pour cela que Raoul Follereau avait absolument raison de dire que la première chose à faire, avant même tout engagement, c'est un dégagement. Non pas un désengagement, vous avez vu, un dégagement, comme au foot, non pas comme au foot, c'est de dégager à nouveau un horizon. Le dégagement au foot dégage l'horizon du jeu, vous savez. C'est peut-être bloqué, puis tout d'un coup, on va peut-être réouvrir quelque chose pour l'équipe, justement, qui avait le ballon très près de ses buts. Ben, c'était ça, voilà. On peut renverser la donne par un dégagement. Dégager un horizon, dégager un avenir. Et c'est pour ça que Raoul Follereau avait raison de dire que la première chose à faire, c'était de réveiller l'espérance. Et pas l'espoir. Hein. Nous sommes à une époque où les espoirs mondains se sont, d'une certaine façon, tous effondrés. Ceux du soviétisme, et cette idée que nous étions
les confidents de l'histoire et que nous avions la grande théorie qui amènerait sur la Terre, vous voyez, la société parfaite jusqu'à pour toujours. Vous voyez, non, c'est fini ça. Donc vous voyez, non, il faut réveiller l'espérance dans sa dimension proprement théologale. Ce qui nous pousse à agir désormais dans la lucidité, c'est plus le fait qu'on va réussir, qu'on va produire des lendemains qui chantent, etc. C'est pas ça. C'est pas ça qui est nécessaire. Nous n'agissons plus aujourd'hui simplement pour le futur. Quand bien même le futur serait barré, nous pouvons réouvrir un avenir parce que ce qui nous motive à agir pour le bien et pour rester humain, c'est l'Éternel. Et il s'agit d'agir parce que nous savons que l'Éternel a créé l'homme et qu'il nous a été donné de cette façon, que lui-même s'est fait homme, donc il est bon d'être humain, et qu'il n'y a pas d'homme supérieur ni de surhomme qui soit au-dessus d'un charpentier juif mort à 33 ans. Mais aussi parce que il s'agit d'agir comme l'Éternel, c'est-à-dire en ayant la même créativité. Raoul Follereau parlait beaucoup de cette dimension de création dans la jeunesse, et en agissant parce qu'il est bon d'agir en soi, même à partir de rien, même à partir même dans l'impasse. On le fait parce que l'Éternel nous a mis à ce poste. Et au fond, c'est ça la clé, si vous voulez, de la pensée de Raoul Follereau. C'est de dire, ok, ça va mal. Moins pour moi que pour les autres. Comment ça se fait que moi, j'ai tant reçu, etc. Vous vous souvenez, hein, bon. Mais c'est précisément parce que l'ordre des choses, c'est que je suis une mission sur cette terre. Il y a de la misère, c'est pour qu'il puisse y avoir, il le disait, des ambassadeurs de la miséricorde. Je suis une mission sur cette terre. C'est la phrase du pape François dans Evangelii Gaudium. Hein. Si vous avez la foi, la fin des temps ne vous fait pas peur, c'est le point de départ, vous le savez, Jésus en a parlé. Mais surtout, vous savez qu'il est bon que vous soyez nés dans ce temps, dans cette époque. On n'est pas à être tout le temps sur la défensive, dans la nostalgie, en disant que c'était mieux au XVIIe siècle ou au XIIIe, selon. Non, ce serait déserter notre poste. Vous voyez, on est à l'école militaire ici. Alors là, on doit tenir son poste. C'est le combat. C'est pour ça qu'on est à l'école militaire, vous avez vu. Et l'amour combat. C'est tout à fait adéquat. La dernière fois que j'ai fait une conférence ici, c'était il y a quelques mois, enfin, je ne sais plus, peut-être un an, je ne sais plus exactement, mais c'était pour l'école de guerre. Vous voyez. Donc je suis une mission sur cette terre. Et je dois croire, si j'ai foi en Dieu, ça veut dire que je dois avoir foi dans la providence qui m'a fait naître dans ce temps, dans ce lieu, avec les capacités que j'ai, dans le milieu où je suis. Et c'est à partir de là que je dois rayonner. Ce n'est pas en fantasmant des charités imaginaires, en regardant des vies de saints et en disant « Ah ben c'est pas ma vie ». Dieu continue à agir. Si on a foi en Dieu, il faut croire qu'il continue à agir dans ce temps comme dans les autres temps et qu'il agit par chacun d'entre nous. Donc oui, au milieu du désastre, mais ça devient pour nous une révélation de notre mission. Enfin, dernier point, on pourrait intituler ça « Les grands suicidaires et les pauvres aimants ». Au fond, ce que voyait très bien Raoul Follereau, et vous l'avez vu, hein, c'est sa propre transformation. C'est ce qu'on voit. J'ai vu telle chose, j'ai été transformé. Et la première mission de la Fondation Raoul Follereau, on l'a entendu tout à l'heure, de la part d'André Récipon, je crois, enfin, c'est guérir les bien portants. D'abord guérir les bien portants. Nous guérir, nous. Citation de 1968.
Tandis que les grands préparent le suicide de l'humanité, la bouleversante multitude des pauvres s'efforce de survivre en s'aimant. C'est magnifique, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la vie humaine a déserté les grands. Ils se préparent au suicide. Pourquoi est-ce qu'ils se préparent au suicide? Parce qu'ils sont désespérés, parce qu'ils sont blasés, parce que c'est les enfants gâtés de la civilisation, mais aussi parce qu'ils ont perdu l'espérance. Ils ont trop cru en leur propre force, en leur capacité de sauver l'humanité par elle-même, etc. Et surtout, ils sont encombrés de biens. Mais des biens, vous voyez, qui s'interposent entre eux et les autres. Et chacun vit, comme le poisson rouge, vous voyez, 9 secondes d'attention, et puis dans son bocal virtuel, vous voyez, ces écrans. Alors que les pauvres continuent, par la force des choses, c'est pas volontaire, vous voyez, à vivre l'essentiel. Et c'est pour ça que lorsque Raoul Follereau dit « Tandis que les grands préparent le suicide de l'humanité », nous on est du côté des grands, il ne faut pas oublier. La bouleversante multitude des pauvres s'efforce de survivre en s'aimant, c'est vers eux qu'il faut aller. Et s'il faut aller vers eux, est-ce que c'est pour eux, simplement, vous savez, dans cette idée de la charité hautaine qui descend de haut en bas? Cela aussi, Raoul Follereau le critique. Il dit bien qu'il ne s'agit pas d'aumône, il s'agit de la charité. La charité, c'est d'aller vers le prochain, mais c'est chez notre prochain que se trouve notre salut. C'est pas pour eux simplement, c'est pour nous. C'est pour que nous puissions revenir à l'essentiel. C'est pour que nous puissions trouver une vie simple. C'est pour que nous nous déconnections et que nous retrouvions une vie de communion. C'est pour se dégager avant de s'engager, se dégager de cette emprise technologique qui nous met dans un demi-monde de sans distance. Vous voyez, on n'est ni proche ni loin. Et comme on n'est pas loin, on croit qu'on est proche, mais en fait, on n'est pas proche. Il faut se dégager de l'emprise technologique et entrer dans la proximité. C'est ça la charité. Je vous rappelle que la charité, c'est toujours la charité envers le prochain. C'est dans la dimension de la proximité que ça se joue. Se retrouver ensemble autour d'une table, à partager le pain et le vin, à jouer de la musique, à raconter les aventures mystérieuses de la vie. Le Christ n'a pas fait autre chose. Même ressuscité, il n'a pas fait autre chose. Et vous voyez, dans ces centres qu'on a vus, bien sûr qu'on voit la détresse humaine, bien sûr qu'on voit des pauvretés tragiques, mais ce sont des lieux de vie. Et de manière beaucoup plus manifeste que le métro parisien ou qu'un abonnement Netflix. Donc vous voyez, aller vers ces pauvres, c'est pour nous. Pour que nous puissions retrouver notre corps. Vous voyez, cette désincarnation opérée par notre addiction virtuelle, oui, soit réengagé dans le corps, pour que nous puissions dans cette proximité retrouver la communauté, pour que nous puissions retrouver la technique au sens propre du terme, c'est-à-dire les savoir-faire avec les mains. Vous voyez, c'est toujours cet engagement. Et vous voyez, je reviens à cet engagement des mains de Raoul Follereau dans ses discours. C'est pour retrouver l'essentiel et une forme de verticalité, même si elle se trouve au cœur du drame, même si elle se trouve dans la tragédie de la lèpre, de l'ulcère de Buruli, c'est là, voyez. Ce moment de vie intense parce qu'il côtoie aussi la mort, parce qu'il côtoie aussi la misère, mais aussi parce que l'amour et la vérité de l'existence, voyez, nous apparaissent dans toute leur profondeur. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, on pourrait presque dire, d'inversion de la hiérarchie des emplois. Et les jeunes sont sensibles à cela. Ils pourraient... j'ai bientôt fini, hein, Yann, ne t'inquiète pas. Je te vois déjà sur les starting blocks. Je connais Yann depuis longtemps, on était à Toulon ensemble. Il y a un penseur qui s'appelle Matthew Crawford qui parle de la prolétarisation du travail de bureau. Vous faites une business school, vous faites ingénieur, et puis votre vie, c'est de faire des tableaux Excel et des présentations PowerPoint.
à tel point que ça devient, mais c'est tellement le vide absolu. Alors moi, j'ai un ami, Michel Simonet, vous le connaissez peut-être, s'il a publié un livre qui s'appelle « Une rose et un balai », qui est assez célèbre maintenant, qui avait fait des études d'économie, qui a commencé à travailler dans un bureau. Après, il a dit non, il est devenu éboueur. Ouais, il est avec son chariot dans les rues de Fribourg. Il passe chez la fleuriste au début, qui lui donne une rose, vous voyez. Et en plus, il est chantre byzantin, donc il chante en balayant, etc. Il connaît tout le monde dans Fribourg. Il a un contact avec tous les gens, etc. Vous voyez, on a créé une société où être éboueur, c'est mieux que d'être ingénieur à faire des tableaux Excel. C'est évident. C'est même pas, je veux dire, il y a un contact humain, il y a une réalité, il y a un travail physique, rapport au monde plus fort. Mercredi dernier, j'étais à l'Arche de Jean Vanier de Lyon, et c'était formidable. Je veux dire, j'ai passé des moments, enfin, c'était mieux que mes réunions de comité de direction, hein. Enfin, je vous l'assure, hein. Il y a une sorte d'évidence, de simplicité. Je suis ressorti là, j'étais gonflé à bloc. Vous voyez ? Mon père, qui a été... nous, on a vécu beaucoup en Haïti, donc au Bénin aussi. Et mon père était le monsieur Haïti de l'UNESCO. Il y est allé après le tremblement de terre. Et il me racontait qu'en rentrant d'Haïti, où il avait vu les pires choses, hein, ce tremblement de terre, c'était terrible, hein, et qu'il a vu le visage des gens dans l'aéroport Charles de Gaulle, il s'est dit, mais c'est curieux, ils sont plus tristes que là-bas. Oui, comment ça se fait ? Donc vous voyez, c'est de ça que je veux parler. L'Apocalypse est au coin de la rue, c'est que, oui, partout on voit des signes de cette apocalypse. En tout cas, d'une catastrophe, et on peut fuir devant elle, ou alors on peut dire, peu importe, oui, quand on est chrétien, on agit bien, pas parce qu'on attend la sanction du futur, mais parce qu'il est bon d'agir ainsi, parce que c'est la manière de faire de l'Éternel. Et la deuxième chose, c'est qu'à ce moment-là, ce qui se révèle à nous, c'est que nous avons créé un monde qui est un monde, je dirais, fantasmatique, qui nous a fait perdre notre corps, perdre nos mains, perdre la relation de proximité, et que la manière de le retrouver, pour nous-mêmes, c'est d'aller vers les lieux de pauvreté et de souffrance, de se rendre proche de ceux qui sont pauvres et qui nous apprennent, vous voyez, à retrouver vraiment l'essentiel pour nous maintenant. Merci. Merci. Merci Fabrice.